Ils sont insaisissables. Ils enquêtent dans l'ombre sans autorisation de la police, dans la plus grande discrétion, et tentent de résoudre les plus anciennes affaires criminelles. C'est le cas de cet homme que nous appellerons Bruno. Nous n'aurons aucune information sur sa vie personnelle, uniquement sa passion, mettre un nom sur les cadavres. Vous voyez le regard de la personne qui est morte et tout, c'est un peu glaçant, c'est intriguant. Voilà, l'important, c'est d'essayer de lui rendre son identité. Pour la première fois, Bruno a accepté de nous livrer ses secrets d'enquêteur amateur. Par sécurité, il souhaite garder l'anonymat. Il y a un nouveau cold case que vous pensez avoir résolu? Ouais. Aucun article de presse ne lui échappe. Il retrace le parcours des criminels, recense les avis de recherche, épluche les fichiers des personnes disparues, des heures de travail. Il y passe tout son temps libre. Chaque information est répertoriée sur ses cartes. Les bleus, c'est des corps non identifiés mâles. Ceux-là, là, les rouges, c'est les criminels. Grâce à ses recherches, cet amateur a résolu une disparition vieille de 33 ans. En 2004, un corps est exhumé à Verdun, sans identité. J'ai voulu savoir qui était cette femme, en fait. Et du coup, j'ai cherché des avis de disparition. Bruno fait le lien avec 7 personnes aux Pays-Bas. Sur son avis de recherche, tout coïncide. 1,70 m, la trentaine, des problèmes dentaires. C'est Elisabeth Wessels. Je me suis dit, c'est elle, c'est obligé. J'ai aussi appelé la PJ. J'ai juste dit, je pense que votre disparue, elle est enterrée sous X au cimetière de Verdun. Confirmation de la police, il s'agissait bien d'Elisabeth Wessels. Ces enquêteurs amateurs sont tous fascinés par les tueurs en série. C'est notamment le cas de Faisal Ziraoui. Pendant le confinement, il s'est fixé un défi, trouver l'identité du Zodiac, le plus célèbre serial killer américain des années 70. Je me retrouve vraiment embarqué, quitte à parfois me coucher à 3 h du matin ou à faire des nuits blanches, animé par la conviction que la solution est imminente. Depuis des décennies, les services de police américains tentent de décoder ces lettres du Zodiac, sans y parvenir. Ce polytechnicien va y dédier ses nuits pour enfin découvrir la clé du mystère. La vraie clé qu'il faut utiliser, c'est ce qui permet d'associer les symboles que le Zodiac utilise, ici, à des lettres de l'alphabet. L'identité du tueur est révélée sous ses yeux, Lawrence Kane. Il serait responsable de 5 meurtres et 2 tentatives. Un secret levé 50 ans plus tard. Mais surtout, pour Faisal comme pour Bruno, leur but est d'apporter des réponses aux familles. J'étais content, j'étais fier d'avoir fait une bonne action, d'avoir rendu service à la famille pour Elisabeth Wessels. Et puis pour la police, c'est juste comme ça pour aider, pour qu'ils arrivent à résoudre l'affaire. Bruno a reçu une lettre de remerciement de la famille et ses quelques cadeaux de la police néerlandaise. En France, le travail des enquêteurs amateurs reste considéré par les policiers comme une entrave à leurs enquêtes.